Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dabei bist und dir ein wenig Zeit nimmst, ein paar Minuten mit uns an der Seite Jesu zu gehen. Nous te proposons de découvrir jour après jour un texte d'évangile. Et nous avons demandé à des pasteurs, prêtres, diacres de nous accueillir chez eux et de nous guider dans la réflexion. Bonjour, je m'appelle Annette Ruby et je suis pasteur à Wissembourg. En ce matin de Pâques, je voudrais te lire un des récits des évangiles, un des récits de la résurrection de Jésus. Chaque évangile raconte l'événement à sa façon. J'aime la version de l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 11 à 18. La scène se passe le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Marie de Magdala va au tombeau à l'aube. Il fait encore sombre. Elle voit que la pierre n'est plus devant le tombeau, alors elle court chercher Pierre et Jean. Ils viennent constater, et puis, devant le tombeau vide, devant les choses bien rangées, ils s'en vont sans vraiment comprendre. Marie, pendant ce temps-là, reste dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Il leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourne et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Surrexit Dominus vere, Halleluja, Dominus Halleluja, Surrexit Christus, Halleluja, Surrexit Christus, Halleluja, Surrexit Dominus vere, Halleluja, Halleluja, Surrexit Christus vere, Halleluja, Dominus Halleluja, 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 Surrexit Christus Halleluja, Halleluja, Halleluja. Que s'est-il vraiment passé ce matin-là ? Quand Marie arrive au tombeau, elle est triste. C'est normal. Elle vient de perdre son ami, son maître, son Seigneur. Elle ne vient pas, elle, pour l'embaumer. C'est dans les autres évangiles qu'on nous parle des femmes qui, au matin, viennent embaumer, parfumer, prendre soin du corps du défunt. Marie, dit l'évangéliste Jean, vient simplement pour pleurer. Elle a besoin de se rendre au tombeau pour réaliser qu'elle vient de perdre son ami et son maître. Elle a besoin de commencer son travail de deuil. Comme je la comprends, quand on a perdu un être cher, on a du mal à acter la nouvelle réalité. On croit rêver. Alors on s'efforce à refaire inlassablement le chemin des derniers jours. On rejoue inlassablement le film dans sa tête.
On essaye de remettre les choses dans l'ordre pour sortir du chaos, de l'état de choc. Comme je la comprends. Quand on est triste, il n'y a de la place que pour la tristesse. Elle nous envahit, elle assombrit tout. Que Marie ne reconnaisse pas à ce moment-là Jésus et le prenne pour un jardinier, c'est normal. N'est-il pas mort ? N'est-elle pas allée pleurer un mort ? Ça ne peut pas être lui. Vous voyez, ce matin-là, il fait nuit. Dans son cœur aussi, il fait nuit. Et pourtant, c'est un matin de résurrection. Pour lui et pour elle. Soudain, la lumière vient chasser l'obscurité. Au moment où il l'appelle par son prénom, elle comprend que c'est lui. Et elle ressuscite. La vie a repris le dessus. Mais attention, ce n'est pas juste un retour en arrière, comme si on avait rembobiné le film. Ce n'est pas la vie d'hier, c'est autre chose, un jour nouveau. Marie ne sait pas par quel effet ça s'est passé. Elle ne sait pas non plus ce qui l'attend, mais elle sent que c'est un matin plein de promesses. Le jour s'est levé, soudain, il était là, lui, autrement, mais bien là. Toi qui vis ce matin de Pâques avec moi maintenant, tu te réjouis comme moi du jour qui se lève. Tu partages la joie des chrétiens de ce monde et tu fêtes la résurrection du Christ et sa promesse d'être présent à jamais à tes côtés. Mais comme moi, tu te poses des questions sur la réalité scientifique de ce qui s'est passé ce matin-là à Pâques. Et tu te dis, où est la vérité ? Est-il vraiment ressuscité ou est-ce une illusion ? Comme moi, tu constates en tout cas qu'il y a eu une résurrection dans les cœurs. Ça, oui. Là où il y avait de la tristesse, il y a maintenant de la joie. Là où tout était figé, d'un sommeil de mort, tout s'est animé. Il y a eu de la lumière et pas seulement autour et dans le tombeau. La lumière s'est propagée comme au premier matin de la création du monde. Ce matin-là, le doute a fait place à la confiance. Le monde qui s'était effondré pour Marie et les disciples, voilà qu'il sort du chaos et s'organise de manière nouvelle. Mais n'est-ce pas là la seule vérité qui compte ? Tu penses que ce n'est qu'une partie de la vérité ? Tu as peur de te tromper ou d'être trompé ? Tu sais, c'est un peu comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu en vois les effets. Quels sont les effets de cette résurrection ? Ils rendent témoignage de la profondeur de ce qui a été vécu, du bouleversement, du chamboulement. Ce matin, tu es là avec moi. Peut-être que tu as envie de te plaindre. Rien ne change sur la terre. L'argent règne en maître sur ce monde. Les gouvernants aiment le pouvoir plus que la justice. La science a ses limites. Et l'humain est préoccupé par son petit bonheur. Rien n'a changé et rien ne changera. On est là le 4 avril 2021 et la pandémie, oui, est toujours là. Elle menace notre vie, notre économie, notre avenir. Ce matin, tu es là avec moi et j'ai envie de te dire, le Christ vivant t'appelle. Écoute, il t'appelle par ton prénom. Laisse-toi contaminer par sa vie. Ce matin, tu es là avec moi et le miracle aujourd'hui serait que tu deviennes un peu Marie-Madeleine à ton tour, que tu te laisses embarquer par sa dynamique de vie et que tu te lèves pour appeler d'autres. Pour moi, le miracle aujourd'hui serait que tu invites personnellement tes amis et tes voisins et que tu leur dises « Pourquoi tu pleures ? Que cherches-tu ? Qui cherches-tu » Tu sais, le miracle du matin de Pâques
n'est pas un événement unique ayant eu lieu une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Il est appelé à se renouveler. C'est une contagion de vie, un débordement de vie. C'est Pâques chaque fois que ton cœur s'élance vers la vie et vers les autres. Et que tu leur dis, viens avec moi, on va suivre le Christ. Tu sais ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit et fait, et ce qu'il t'offre, c'est du solide. Tu cherches la vérité ? Moi aussi. Et en lui, j'ai trouvé quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui me tire vers la vie, quelqu'un qui me ressuscite, quelqu'un qui ne m'abandonne pas, mais qui m'ouvre un chemin, quelqu'un qui me redonne confiance en la vie. C'est ça la vérité. Alors laisse le miracle advenir en toi et autour de toi. Et joyeuse Pâques, oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Hier pour Marie, aujourd'hui pour toi, pour moi. Sa vie coule en nous. Amen. Seigneur, ce matin, tu m'appelles par mon prénom. Tu me connais personnellement. Et tu veux savoir comment je vais. Ce que je vis ne t'indiffère pas. Et ce matin, tu veux m'emmener plus loin. Tu veux m'attirer encore plus du côté de la vie. Tu veux m'offrir une vie en plénitude. Une vie en plénitude, ce n'est pas du remplissage, un amas de vide, ou un moment fort dans mon existence, un feu d'artifice, ou une fuite du monde. Ça, ce serait une petite mort, un opium. Tu m'appelles à entrer dans une aventure palpitante. Tu veux remplir mon cœur et mon être entier de ta passion pour le monde, de ton amour pour les autres. Embarque-moi dans l'aventure de la vie avec toi, Seigneur. Amen. Nous avons fait un petit bout de chemin avec lui, Jésus, l'homme de Nazareth, choisi et envoyé par Dieu. Nous avons avancé avec lui sur ce chemin d'amour, de confiance et de patience. So geh mit dem Frieden und in der Freude des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir den Frieden. Amen. Amen. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jesus Christ, bread of life, those who come to you